Amen. Merci Seigneur. Merci Nancy d'avoir fait les remerciements. Merci à tous qui ont participé. C'était vraiment le fun. Y en a-tu qui ont eu du fun? Ouais! Donc, ça prend plein de monde qui s'implique là-dedans. Donc, c'est. Puis, qui c'est qui avait dit que l'automne, c'était moche puis qu'il n'y avait pas de belle température? En tout cas, il y en avait qui étaient un petit peu cuits à la fin de la journée. Je sais pas si c'est. En tout cas, moi, je trouvais que c'était assez comme ça, là, pas plus. Là. Fait que, non, c'était une très belle journée. Merci à tous ceux qui sont impliqués et qui ont mangé du jello bleu. Alors, merci Seigneur. Alléluia. C'est correct d'avoir du fun dans l'Église? Oui. Oui, hein? Bon. Amen. On va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu qui est bon, qui aime ça, qu'on ait du plaisir, Seigneur, qui aime ça, qu'on marche dans la joie, Seigneur. On te remercie parce que tu as des bons plans pour nous en toutes choses. Ouvre nos cœurs à ta parole ce matin. Fais-nous comprendre tes plans et ta parole pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, j'espère que vous êtes réveillés ce matin parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est le message. En réalité, le message, c'est la suite de la semaine passée. Donc, la semaine passée, on a fait suivons les plans de Dieu, prions pour savoir les plans de Dieu. Et là, c'est partie 2. Donc, c'est la suite. Donc, je vais faire un petit résumé avant d'embarquer dans la suite pour qu'on ait sûr qu'on se rende à la même place. Donc, je vais commencer par, je ne lirai pas les versets au début, je vais en aller plus à la fin, donc suivez-moi. On a vu dans les dernières semaines, puis là, c'est important, toutes ces choses-là là, sur la prière. Il ne faut pas qu'on oublie. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. On est sur la prière et il faut qu'on prenne attention. Si on a plusieurs séries comme ça, c'est parce que Dieu veut faire un emphase sur la prière. Première chose, on a vu l'importance de la prière. Dieu a besoin de notre coopération pour que les choses se fassent sur la terre. Très important. Les différents types de prières, on doit se servir de tout ce qu'on a. Dieu nous l'a donné, il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on l'exécute. Prier avec autorité, on doit interdire des choses et on doit autoriser des choses ici sur la terre. Il ne faut pas qu'on soit des mous, il faut qu'on fasse des choses. Prions avec l'aide du Saint-Esprit. Il est toujours là pour nous aider. On a besoin de lui, tellement. La prière et la louange, on a dit que la présence de Dieu amène, sa présence amène la victoire. Donc, toujours chercher la présence de Dieu. Prions selon les instructions de la parole. Donc, la Bible nous dit le mode d'emploi, servons-nous-en. Servons-nous de ce que Dieu nous a déjà écrit. On a vu la semaine passée, prions pour savoir son plan. Mais prions pour savoir son plan, ce n'est pas juste une fois dans notre vie. Et c'est là-dedans que j'embarque, je continue ce matin. C'est pas juste, OK, Seigneur, tu veux que je sois là, mais il va falloir qu'après qu'on soit là, il va falloir qu'on trouve l'autre là. Puis après ce là, mais qu'on s'est arrivé à l'autre là, il va falloir qu'on trouve l'autre là. Vous me suivez? Et c'est un processus qui va durer tout le long de notre vie. Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. Dans le sens qu'on ne peut pas dire, écoute, j'ai trouvé ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation-là. Merveilleux si on le met en application. Mais ensuite de ça, il va y avoir d'autres instructions à suivre que Dieu va vouloir qu'on continue à poursuivre de chercher ses plans. Je répète, ses plans qu'on a vus la semaine passée. Donc, on embarque là-dedans et c'est quand on est dans cet endroit-là que toute la prospérité va se retrouver. Et on a commencé à en parler les mercredis soirs. On a vu que la prospérité, là, c'est sûr que le livre s'appelle, le livre de Jeff, pour le groupe B, c'est Prospérité divine, mais la prospérité, c'est plus que l'argent. La prospérité, c'est d'être en santé. La prospérité, c'est d'être guéri dans notre tête, dans nos cœurs, dans tout. Prospérité dans toutes les choses. Donc, la prospérité va se retrouver dans l'endroit où est-ce que Dieu veut qu'on l'on soit. Dans l'endroit là exact, dans les plans que Dieu veut qu'on fasse. Et la prière, lui demander, va nous aider à trouver ce plan-là et à le mettre en application. Donc, il faut qu'on trouve ce plan-là pour notre vie. Donc, juste un petit rappel de la semaine passée. On a vu que, premièrement, Dieu a des bons plans pour nos vies, chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui est exempté de bons plans. Okay? On a lu Jérémie 29, 11. Okay? Le début du plan commence quand on est sauvé. Donc, on a lu Jean 3, 16. Okay? C'est le début, c'est le commencement. Puis, on a dit aussi que Dieu veut que personne ne manque ce plan-là. Donc, on a dit que
Il ne veut que personne périsse, c'est dans 2 Pierre 3,9. Dieu ne veut pas que personne périsse. Donc ça, c'est le meilleur des plans, premièrement, c'est d'être sauvé. Le plan commence là. Okay? Après ça, il en rajoute par-dessus. Sa volonté se retrouve premièrement dans sa parole écrite, on l'a dit plusieurs fois, Luc 6, 46, 49, Psaume 119, et etc. Donc, la parole écrite en premier, sa parole est une lumière, une lampe sur notre sentier devant nous. On a tous un sentier devant nous, on a une vie à vivre, mais il faut qu'on suive son sentier, il va éclairer nos pas à chaque jour, si on le cherche. Trouver sa volonté spécifique ensuite de ça, après la parole écrite, en lui demandant, donc en priant. Et on a vu, un des exemples qu'on a vu, on a vu Jésus, à multiples reprises qui priait. J'ai fait un emphase sur toute la nuit qu'il avait prié pour connaître les apôtres qui devaient être avec lui dans son ministère. Donc, il a prié toute la nuit. Ça, c'était dans Luc 6. On a vu aussi que dans l'Église locale, c'est un endroit qu'on peut entendre aussi le plan de Dieu. Et on a vu que Paul était une de ces personnes-là qui a entendu dans l'Église le Saint-Esprit dire « va faire cela ». Donc, il n'y avait pas les Silas et quelques autres personnes. Donc, c'est un endroit que si on risque d'entendre la direction pour notre vie. On a vu qu'Isaac, même si c'était contradictoire, il a obéi et il a influencé toute sa famille avec une récolte au centuple. Donc, des fois, ce qu'on voit avec nos yeux et ce que notre tête peut comprendre n'est pas toujours nécessairement signe que c'est la direction que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est là-dessus qu'on va continuer ce matin. Et je vais commencer avec Proverbes 3, 5, 6, que l'on connaît très bien, mais c'est une des manières de nous faire comprendre que, hey, on a besoin de Dieu pour vivre notre vie chrétienne. Si on ne cherche pas ses plans, on ne cherche pas sa direction, puis on fait juste se confier en nous autres, ça ne fonctionnera pas bien. Vous allez voir les passages qu'on va voir ce matin. On commence par Proverbe 3, 6 qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et ça, c'est quelque chose qu'on peut confesser à nous autres à chaque jour. « Seigneur, je me confie en toi, tu aplanis les sentiers devant moi. » Tu sais ce que Katia a dit, le confesser de notre bouche, là, c'est ça qu'on fait. Quand on le dit, Dieu peut le mettre à exécution, car il veille sur nos paroles pour les accomplir. C'est fort, ça. Quand on réalise qu'il veille sur nos paroles, il y aurait des choses qu'on ne dirait pas dans la semaine. OK? Mes pieds me font mourir, je suis en train de... les choses que j'entends des fois, je suis comme, moi, je ne dirais jamais ça. Je suis tellement fatigué que je suis en train de... C'est correct, on ne nie pas les circonstances, mais il y a des choses qu'on n'est pas obligé de verbaliser. On ne nie pas les circonstances. On fait juste déclarer ce que Dieu veut qu'on dise. Ça, c'est un autre sujet. Bon, on s'en va dans Jacques et au chapitre 5 pour aller voir une personne qu'on a vue il y a quelques semaines et on commence au chapitre 16. Ça nous dit, dans la Louis II, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et là, verset 17 nous dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Et dans la Bible du Sommeur, on a vu que les mêmes passages nous disent, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et dans le verset 17, ça dit, « Élie était un homme tout à fait semblable à nous. » Il nous compare à lui, donc il était un homme tout à fait semblable à nous. Donc, on s'en va sur Élie ce matin. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Et, pas juste une fois, mais à multiples reprises, Élie, il va prendre des directions dans sa vie que Dieu va lui demander de faire et il va obéir. Et ça va l'amener à un endroit de prospérité, à l'endroit où est-ce que Dieu le voulait, et ça l'a fait qu'il a impacté une génération et plein de gens autour de lui. Donc, on va regarder un petit peu ce que Élie a fait. Et avant ça, je vais répéter, premièrement, si on veut avoir la direction de Dieu pour notre vie, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit en premier?
Qu'est-ce que Dieu nous a déjà? Il y en a beaucoup d'affaires qui est déjà écrit dans cette patente-là, dans la Bible, OK? Il y en a beaucoup de choses. De couvert à couvert, là, on a beaucoup de promesses, beaucoup de directions. Fais ci, tu vas avoir ça. Fais pas ça, tu vas avoir ça. Vous me suivez? C'est la première chose. Mais ensuite de ça, le spécifique, comme j'ai parlé la semaine passée, le spécifique. Là. Tu veux savoir qui marier, tu veux savoir où aller étudier, tu veux savoir quoi faire dans les spécifiques. Dieu va nous le révéler. Il va falloir qu'on prie et qu'on lui demande, qu'on cherche. Et on va le savoir à l'intérieur. OK? Pas obligé d'avoir des voix audibles, mais Dieu va nous le faire comprendre. On va le savoir et on va intersecter ses plans si on cherche. Amen? Ça, c'est clair. Parole en premier, l'esprit en deuxième. Donc, ça fonctionne ensemble, comme ça. Amen? Amen. On s'en va dans 1 Roi 17. On ne fera pas tout 1 Roi 17, bien entendu, mais regardez bien Élie, on va le prendre un petit peu comme un exemple pour nous ce matin. On va commencer au verset 1. Ça nous dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » On sait que ça, c'est arrivé. Et qu'à partir de là, bien, il n'y a plus de pluie, puis il a commencé à avoir la sécheresse et la famine. Et là, tout de suite, Élie reçoit des instructions. Donc, verset 2. « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Il dit, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » OK? Il faut qu'il s'aille là. Ça va être son endroit de prospérité. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Et là, on voit qu'il est dans un endroit de bénédiction parce qu'il est là où est-ce que Dieu voulait qu'il soit. Et il est vraiment béni dans l'endroit que j'appelle là. Et c'est un endroit que nous autres, on doit trouver. Il faut qu'on trouve le là de notre vie. Ça se dit peut-être pas bien, là, mais c'est là qu'il faut qu'on soit. Il se fait nourrir, là, tout seul. Il n'y a même pas besoin de cuisiner. Il se fait nourrir tout seul. C'est merveilleux. Et quand tu es dans cet endroit-là, la bénédiction, elle est là. Parce que c'est là que Dieu veut qu'on soit. Et on voit qu'il a été béni. C'est la même chose pour nos vies. Si on est là, à l'endroit que Dieu nous a donné d'être, peu importe, là, pas géographiquement, là, mais où est-ce qu'on est avec, les associations, si on est là, bien, au bon travail, toutes ces choses-là, bien, l'endroit, la bénédiction, elle est là. OK? Bon. Par contre, et quand je parlais au début de prospérité, là, on le voit, là, c'est la prospérité dans tout. Là. OK, ça va bien son affaire, là. Ça va très, très bien. Mais comme dans toutes les choses, des fois, ça arrive qu'il va y avoir un changement au plan. Et là, si on avance un petit peu, il faut être prêt. Quand Dieu nous dit, « Hey, écoute, là, il faudrait qu'on fasse un petit changement. » On s'en va au verset, encore dans un Roi 17, et on s'en va au verset 7. « Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays, on le sait. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. » OK, il fallait qu'il trouve son là, il demeure là. « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Pause ici, là. Premièrement, là c'est vraiment, mais vraiment fou. C'est pas logique, là. Parce que là, il l'envoie en dehors d'Israël pour se faire nourrir par une veuve qui n'est même pas juive, qui n'a pas d'alliance avec Dieu, qui dans la famine, qui sont tous en train de mourir, et il dit, va là. Et il l'a fait. Mais est-ce que dans le naturel, ça avait-tu du sens? Fait que des fois, ça va arriver que Dieu va nous dire de faire des choses que notre tête va dire, hey, écoute, dans le naturel, ça ne fait pas de sens, mais c'est là que tu veux que j'aille, c'est là que je vais aller. Et quand on fait ça, la bénédiction va se retrouver, comme on avait vu qu'Isaac a fait la semaine passée. OK? Et on va voir. C'est l'endroit, le là qu'il faut qu'on trouve. Et ça va connecter aussi
tous les gens qui vont être proches de nous. Ça va affecter les gens si on est au bon endroit. Et on va le voir dans cet exemple-là. Et là, on s'en va au verset 10 et tout de suite. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Tu sais, déjà, c'est de l'eau dans ce temps-là. Mais bref, elle dit, « OK, verset 11, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et là, mettez-vous en contexte, c'est la famine. Là. C'est comme s'il venait d'y demander de l'or. Tout le monde mourait là, dans ce temps-là. Là. Elle n'est pas juive. Okay? Puis lui, il demande ça. Parce que c'est ça qu'il avait demandé. Et alors, verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. OK, pas gros là. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Quelle confession de foi! Non, mais on voit qu'elle n'était pas juive, là. OK, comprenez-vous, on était en dehors du pays, là. Mais cette femme-là, elle a quand même écouté ce qu'il a dit par après. Il a dit, c'est pas grave. Je sais que tu vois ça dans tes circonstances, là, puis que tu vas mourir, là, mais regarde bien ça, verset 14. Excuse, 13. Élie lui dit, ne crains point, ça c'est une phrase qu'on entend souvent, rentre, fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Hey, ça semble être pas correct, hein? Tu sais, comme, non, tu commences par moi. Là, tu sais, comme, ça passerait mal dans les nouvelles aujourd'hui, ça. C'est comme, prédicateur demande de la nourriture d'une veuve et de son fils, et qui s'en allait mourir. Mais bref, si on connaît le reste de l'histoire. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Et là, on voit que son obéissance l'a apporté dans un endroit de prospérité, à cause qu'elle a cru la parole qui venait de l'homme de Dieu. Parce qu'elle elle ne connaissait pas Dieu. Il faut se mettre en contexte, là. Et Jésus parle de cette veuve-là. OK? On va aller dans Luc, et au verset 4. Parce que des fois, on essaie de comprendre comment Dieu va faire arriver ce qu'il vient nous demander de faire. Faites-vous ça, vous autres, des fois? Des fois, je dis, bon, je vais faire ça, puis là, mais comment qu'on va faire pour faire ça? Comment qu'on va faire? Mais il y a des affaires que Dieu nous demande de faire des fois, puis c'est juste croire. Comment qu'il va le faire arriver? Comment que la guérison va arriver? Comment que les finances vont arriver? Comment que, peu importe, va arriver? Ce n'est pas notre partie. S'il nous a dit, fais ça, bien, faisons notre part. Ce qu'il nous a dit de faire. S'il nous a dit, marche, bien, marche. Okay? Élie s'est déplacé, il a été jusqu'à la veuve. Et après ça, lui, il a donné ce que Dieu lui avait dit de dire. Right? La veuve, elle a fait ce qu'il lui a demandé de faire. C'est Dieu qui a fait le miracle de la multiplication de l'huile et de la farine. Voyez-vous, des fois, on essaie de comprendre. Des fois, trop essayer d'analyser, comprendre, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut se confier en Dieu. Et ça devient une genre de pratique de jour après jour, à force de le faire, à force d'obéir, à force d'y faire confiance, ça devient plus facile. Plus on le fait, plus ça devient facile. Moins on le fait, moins c'est facile. Et ça devient une question de, est-ce que je fais confiance à Dieu? Bon, bien entendu, on ne fait rien sans avoir été sûr d'avoir compris ce que Dieu nous a dit, là. OK?
Mais Dieu le sait quand on comprend ou quand on ne comprend pas. Il regarde au cœur. Quelqu'un qui cherche va trouver. Et c'est ça l'affaire. Le point, c'est de chercher. Quand on cherche, on va s'enfarger dans la réponse. Parce que Dieu nous a dit que quand on demande, il nous donne. Amen. Bon, je continue. Jésus, il parle. Luc 4, 24. Il dit, « Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Il parle de lui-même, là, mais il parle aussi de d'autres personnes. Et il dit, verset 25, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Donc, Dieu ici, là, il a fallu qu'il passe à travers tout Israël, puis qu'il aille en dehors du pays pour trouver une personne qui allait l'obéir. Parce que Dieu se sert des gens, savez-vous? Et souvent, il y a des gens qui bloquent, qui disent « Non, non, moi, je ne veux pas obéir », puis là, Dieu passe à une autre personne. La personne ne veut pas, il va passer à une autre personne. Donc, ne soyons pas ceux-là que, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, que, oups, ça s'arrête à nous autres. Parce que le plan va s'accomplir quand même. Dieu va utiliser des gens pour faire son plan sur la terre. Là, il y a besoin d'un homme pour faire quelque chose et pour se faire bénir. Et elle l'a fait. Il a fallu qu'il y ait en dehors des gens qui avaient l'alliance avec eux autres. Il a sorti du pays. Ce n'est pas une bonne affaire pour Israël. Hein. Quand tu dis qu'il a tout vérifié, là, puis là, il faut qu'il sorte en dehors. Matière à réflexion. Et on voit que dans cet endroit-là, qu'elle était et qu'il y était, la prospérité, elle était là. Tellement que, on ne lira pas trop, là, mais plus loin, on voit que son fils meurt à cette veuve-là. Et elle est fâchée. Puis là, elle s'en va voir l'homme de Dieu, puis elle dit, « Toi, espèce d'homme de Dieu, je vais me phraser comme ça, es-tu venu ici pour me rappeler les fautes de mes péchés? » Parce qu'elle n'était pas dans l'Alliance d'Israël. Puis dans ce temps-là, si tu n'étais pas dans Israël, tu n'étais pas grand-chose. Puis là, elle va y lancer comme ça. Fait que Élie dit, « D'accord. » Et on arrive au verset 21. Et là, il prend l'enfant et il va prier pour l'enfant. On arrive 1 Roi 17, 21. Et il s'étendit sur l'enfant, il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie. Fort, hein? On se souvient? Élie est un homme de la même nature que nous. Et il a intercédé pour cet enfant-là et Dieu a dit, « D'accord. » Voyez-vous les associations, comment c'est important? L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Souvenez-vous, parce que la femme, elle n'avait pas d'alliance avec Dieu. Il a fallu que ça passe par un homme de Dieu. Okay? Oui, l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Verset 23, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et là, la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Et là, on voit ici l'obéissance et le respect aux choses de Dieu qui passe par un homme de Dieu va apporter de la bénédiction dans toute sa vie. Là. Non seulement elle ne manque pas de nourriture et de rien, mais là, son fils qui vient de mourir, il l'a ressuscité. Là. Dieu l'a ressuscité. Donc, le respect pour les choses de Dieu dans le plan est très important. Parce que plus les associations, là, on va le voir un petit peu plus dans les versets qu'on s'en va, le plan de Dieu est souvent relié avec des gens qui sont autour de nous autres. Puis c'est comme dans une famille, si la famille, il y a une personne dans la famille qui va mal, c'est plus loin dans la parole, ça va nous dire que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. On n'est pas un île à nous autres, l'expression qui dit, je ne sais pas si ça dit, on n'est pas. Bref, on n'est pas le nombril du monde. C'est une histoire de famille, cette affaire-là. Et si on comprend ça, que
C'est ensemble qu'on va y arriver. Puis dans Éphésiens, ça nous dit que Dieu veut qu'on arrive ensemble à l'unité de la foi. OK? Mais s'il y en a qui ne font rien, ça ralentit tout le monde. Ben, on ne peut pas. Oui, c'est une histoire de famille. Dieu, on est son corps et Dieu vient pour une épouse glorieuse. Mais il faut que tout le monde fasse sa part. Et nos associations, s'il y en a qui décident, moi, je m'assieds puis je ne fais rien. Puis je décide de faire whatever. Bien, ça ralentit le plan de Dieu. Dieu, il faut qu'il passe par-dessus cette personne-là puis il trouve quelqu'un d'autre pour faire son travail. Pas cool pour les autres. OK? Petite parenthèse comme ça. On s'en va voir une autre personne. On va voir qu'est-ce qu'on peut rentrer ce matin. Et on va voir pourquoi que j'avais ça à cœur. Bon. On va aller voir un autre ici, là. Vous me suivez jusqu'à maintenant? OK, les associations, respecter Dieu et les gens qui l'envoient. Donc, puis ça n'a pas besoin d'avoir une personne qui a un titre, mais souvent, là, il y a des gens qui parlent, puis Dieu parle au travers de ces personnes-là. Ils n'ont pas de titre sur eux autres, ils n'ont pas un logo « Je suis un prophète et je vous parle ». Ça peut être votre femme qui vous parle, ça peut être un ami, ça peut être une personne, mais Dieu utilise des gens pour parler à d'autres personnes. C'est vrai! C'est vrai! Jesse peut être en train de faire des muffins, des quoi, me dire de quoi, je fais comme « wow, c'était ma réponse ». En faisant des muffins. Fouillez-moi pourquoi ça arrive comme ça, mais ça peut arriver n'importe. Donc, soyons ouverts qu'on n'a pas la vérité absolue, ça prend les gens à côté de nous autres pour nous aider. Le point négatif là-dedans, c'est que si on s'entoure de mauvaises personnes, parce qu'on n'est pas là où est-ce que Dieu veut qu'on soit, bien, on n'aura pas cette information-là et ces gens-là qui parlent dans nos vies. C'est pas tellement bon. Et là, on s'en va voir une personne, on s'en va dans Genèse 13. Donc, Donald était vraiment proche de tous mes versets le matin. Il s'en allait. Je dis, bon, coudonc, il va-tu faire mon verset encore? Bon, Genèse 13, au verset 1, on connaît le récit, grosso modo. Je vais couper certains versets, mais quand même, c'est super important. On s'en va voir une personne. On commence, verset 1. Abraham, ou Abraham, appelez comme vous voulez, là, parce qu'il a fini par Abraham. Bon. Remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Donc, le personnage que je veux qu'on regarde ce matin, c'est Lot. Okay? Et Lot, il est depuis le début avec Abraham. Quand Dieu il a parlé à Abraham, puis il a dit « Sors, va-t'en dans un endroit que je vais te montrer. » Super direction en passant, hein? Fait que pack tes affaires, puis mais que tu sais partir, là, je vais te dire vers où tourner. C'est à 10 ou c'est à 20, peu importe, mais je vais te le dire. Et là, il a décidé d'obéir. Et Lot était au départ avec lui. Et tout le long, il a vu ce qui s'est passé avec Abraham et la bénédiction. Okay, parenthèse, vous vous souvenez que Lot est là depuis le début. Abraham était très riche. Okay, quand la Bible a dit très riche, là, c'est parce qu'il y en a. Il y en a vraiment. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Très riche en troupeaux, en argent et en or. Il y en avait beaucoup. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Tu en as tellement que ça ne rentre plus dans tes garde-robes. Tu en as tellement que ça ne rentre plus dans ton garage. Tu en as tellement que ça ne rentre plus sur ton gazon. Il faut que tu achètes d'autres choses pour que ça rentre tes affaires. Il était béni parce que la bénédiction était sur lui. Il avait obéi ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc, il était là, dans cet endroit-là. OK? Mais verset 7, regardez bien, et tout commence là. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Tout de suite, Abraham y fait quelque chose. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Bien, frère, en réalité, c'était son neveu. Là, c'était son neveu. Là. Tout de suite, il a coupé la dispute, donc la chicane, parce que c'est la porte d'entrée de l'ennemi. OK? Juste un passage, vite, là. Jacques 3,16 dit dans la Louis II,
Car là où il y a un zèle amer ou un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Bon, en français, ça ne regarde pas trop bien déjà là en partant, mais le mot pour mauvaise action, dans le grec, vous allez le voir, c'est le mot pour evil. Evil, devil, ça veut dire quoi? Devil, evil. C'est pas une bonne affaire. Ça nous dit que la dispute et la chicane laissent entrer la porte au diable, au evil de rentrer. Et il semblerait qu'Abraham y avait compris ça. Et tout de suite, il dit non, 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 pas de chicane. OK, regarde, on coupe ça là. Et regarde bien. Il dit, garde, verset 9, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et là, si on continue, puis si on se souvient depuis le début, là, la seule raison pourquoi que Lot avait $1 à son nom, c'était parce qu'il était avec l'homme de Dieu, qui était Abraham. C'est la seule raison pourquoi. Parce qu'il était là depuis le début comme subalterne. Okay? Il était juste béni parce qu'il était à la bonne place, parce qu'il suivait où est-ce que Dieu allait, où est-ce que l'homme de Dieu allait. Vous me suivez? C'est la seule raison. Et là, il décide, et dans la parole, il n'y a aucun endroit qui va dire que Lot demanda à Dieu s'il devrait faire ci, il devrait faire ça. Il ne demande rien. Puis, dans la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, on va voir que, si on va voir tout le monde, Abraham, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. David demandait à Dieu, vas-tu là, oui ou non? Et oui, bien j'y vais. Quand il disait non, mais j'y vais pas. Donc, il demandait à Dieu. Mais là, absence de aucune consultation à Dieu. Et non seulement il décide de ne pas consulter Dieu, il aurait pu du moins demander à son ancien, donc l'homme qui représentait Dieu, Abraham, son avis peut-être, un peu de respect peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Je devrais-tu aller là, en réalité, parce que je suis béni à cause de toi? Il n'a rien fait de ça. Et l'erreur commence là, parce que Lot était tellement intelligent. Regardez au verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc, avant le pays d'Égypte, c'était vraiment arrosé. C'était comme un jardin de l'Éternel. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Okay? On n'ira pas dans le péché, mais on va juste se mettre juste à côté. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Bon, dans le naturel, ça fait du sens. Écoute, c'est comme un jardin de l'Éternel. Écoute, c'est sûr que mes moutons vont tellement manger qu'ils vont faire des petits chevronnés tellement, tellement riches que c'est sûr que c'est ça, ma place promise. Ça ne l'était pas. Parce qu'il n'a pas demandé à Dieu. Parce qu'on voit tout de suite après qu'Abraham, il va parler avec Dieu et puis il dit, écoute, c'est moi qui est ta source. C'est Dieu qui est notre source de tout. Donc, il va dire, puis là, il va rappeler à Abraham, regarde, tous ces pays-là, là, ils te sont déjà donnés. Ils sont à toi. Fait que partout où ça va aller, ça va bien aller. Lot, il n'a pas consulté 0 plus 0. Là. Et la prochaine fois, puis là, il va nous dire, ouais, mais c'est pas grave, il a fait son plan, mais il est proche de Sodome, que Dieu lui-même dit, écoute, il dit, c'est pas juste méchant, ils sont de grands pécheurs. Mais là, tu te mets juste à côté. Ouais, mais il y a de l'herbe, du gazon. Oui, mais les associations. La prochaine fois qu'on va voir Lot dans la Bible, c'est dans Genèse 14. Et là, vous allez voir, c'est quand même intéressant. Genèse 14 au verset 11, là, il y a la guerre entre 5 rois plus contre 4 rois. Et bien entendu, on va le lire au verset 11, il y a la bataille.
Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et s'en allèrent. Verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Là, il n'est plus, j'ai mes tentes vers cette direction-là. Il habite dans la ville. Où est-ce que Dieu a dit, c'est tous des méchants et grands pécheurs. Vous savez, là, il est rendu là. Il n'est plus juste à côté, il est rendu dedans. Donc, il n'est pas là où est-ce qu'il devrait être. Il le savait. Parce que ça dit que ce juste tourmentait jour et nuit. Et ils s'en allèrent. Verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, frère d'Échol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, donc son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Et là, on voit ici que Dieu sauve Lot à cause d'Abraham, le serviteur de l'Éternel, juste à cause de lui. Parce que là, c'est pas non. Écoutez, il part avec 300 serviteurs contre 5 rois, 4 ou 5, plusieurs rois qui viennent de raser des villes, qui viennent de partir avec tout le monde et tout leur argent. Puis lui, avec 300 personnes, il s'en va rechercher ça. Quand je vous dis que la prospérité, ça comprend tout, bien, ça comprend tout. Et on le voit ici, et Dieu s'est servi encore une fois d'Abraham pour aller secourir Lot. Et là, si on continuerait à aller dans le normal, on se dirait, bien Lot a décidé finalement de changer ses plans et de dire, Dieu, as-tu un plan pour moi? Il est où mon Lot? Et on fait un recalcul en cours et on s'en va ailleurs. Et on croirait qu'il aurait fait ça. Il ne l'a pas fait. Et là, la prochaine fois qu'on va voir Lot, c'est quand que Dieu arrive et dit, là, le péché de Sodome et Gomorrhe est tellement grand que je dois descendre et détruire, car je suis un juste juge et je dois donner un jugement. Mais là, lui, il est là, là. À l'endroit, il ne faut pas qu'il s'aille là, il faudrait qu'il s'aille là, là. Vous savez? Il n'est plus là, il est à mauvaise place, il n'est pas à bonne place. Dieu a dit, on extermine tout ça, là. Le péché était rendu trop grand. Vous connaissez l'histoire, là, mais je fais les grands points, là. Pour arriver dans un temps qui a de l'allure. Genèse 19. OK? Et regardez bien Genèse 19 au verset 1. Là, c'est sûr qu'on voit les anges là, qui vont faire plein d'affaires, mais les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. OK? Juste avant, en passant, juste parenthèse, là, parce que je vais très vite, là, Abraham, Dieu, il a averti Abraham la veille. Ces hommes-là sont arrivés la veille. Ils ont dit, écoute, j'arrive pour voir si ce que j'ai entendu est vrai et on va tout exterminer ça. Et Abraham prend le temps de dire, Dieu, non, 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 est-ce que tu peux épargner la ville pour 50? Souvenez-vous, là, puis là, il va intercéder. Puis là, après ça, il va descendre à 45 personnes. Là, ça, il intercède parce qu'il sait que Lot, il habite dans cette cochonnerie de place-là. Mais là, il dit, écoute, il y a lui, sa femme, ses filles, ses gens, écoute, on va descendre ça jusqu'à 10 et on a l'affaire et ketchup. Donc, Abraham, il intercède pour là. Et là, on arrive, les deux anges continuent leur mission. On arrive à verset 1, dans chapitre 19. Les deux anges arrivent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand on voit ce mot-là, assis à la porte, ça veut dire qu'il n'était pas juste rendu un résident. Il était rendu un résident avec un droit de vote. C'était des gens qui, assis à la porte de la ville, c'était ceux-là qui décidaient. C'était les décideurs. Donc, non seulement il était rendu qu'ils vivaient là, mais il est vraiment rendu avec leurs coutumes, leur manière de vivre et dans leur comité exécutif directeur. On appelle ça une grosse rétrogradation. Là, rétrograde, voilà, il a reculé en arrière. Il n'a pas avancé. Il n'a vraiment pas fait les bonnes, voyez-vous, les associations. Bon, OK. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs,
entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. On veut voir ce qui se passe vraiment, si c'est ça. Mais Lot les pressant tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. C'était tellement répandu, la fornication, le péché dans ces villes-là, des enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et là, ils voulaient faire des choses aux anges. Et bien entendu, ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Les anges étaient en mission pour détruire cette ville-là. Mais, à cause qu'Abraham avait intercédé, Dieu va encore secourir Lot. Et là, si on avance dans les versets, Lot, il ne veut tellement pas partir que les anges, ils vont vraiment insister. Et on arrive au verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et là, c'est non négociable. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Donc, l'ange les a sortis de là de force. Ça, c'est la miséricorde de Dieu qu'on va en passer là. Et si on avance au verset 24, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. » Tu sais, la femme de Lot regarda en arrière. Son cœur était déjà tellement attaché à tout ce qui se passait là-bas. Elle l'a regardé en arrière. Et elle devint une statue de sel. Puis il avait clairement dit, ne regarde pas en arrière. Mais Sodome était rentré en elle. OK? Tout ce qui se passait là, toutes les mœurs, toutes les coutumes, toutes les choses comme ça, le péché était déjà rentré en elle. Donc, elle s'est retournée, elle devint une statue de sel. Spécial, hein? On le connaît parce qu'on le sait depuis qu'on est tout petit. Mais elle a désobéi. Et elle n'a pas pu s'en tirer. Ils sont rendus juste lui, ses 2 filles. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot a fini par rester en vie, donc, et s'en est tiré par la peau des dents, si on peut dire. OK? Dans le sens qu'il a gardé sa vie, mais il a tout perdu. Il a absolument tout perdu, parce qu'il n'était pas là où est-ce que Dieu voulait qu'il soit. Il avait désobéi après désobéissance. Il ne changeait pas. Donc, il a fini. Il a resté en vie, là. Dieu l'a aidé. Et la miséricorde, c'est qu'Abraham a intercédé tout le temps pour lui. C'est à cause d'Abraham. C'est à cause d'Abraham que Dieu se souvient de Lot. Sinon, il aurait fini, finitos. Lot était tellement concentré sur une chose. Ça l'a cliqué quand il a vu le territoire qui était arrosé comme un jardin de l'Éternel. Il a dit, « Ah, c'est là qui est mon endroit de bénédiction, de prospérité. » Il n'a pas demandé à Dieu, il n'a pas demandé à Abraham, il n'a pas demandé à personne, il a fait ses plans. Et c'est là l'erreur que les gens disent, « Ouais, mais tu sais, ça peut nous arriver à tout le monde. » Oui, ça peut nous arriver à tout le monde. Parce que ce n'est pas parce qu'on commence bien. Lot avait bien commencé, là. Il avait décidé de suivre Abraham qui avait une promesse qui n'était pas évidente. « Sors de ta maison dans un endroit que je vais te montrer. »
Puis il avait décidé, moi, je vais le suivre, oncle Abraham. Je vais le suivre. Il avait bien commencé, il avait fait des bons choix, des bonnes décisions, il était rendu prospère. Mais il ne faut juste pas arrêter de prendre des bonnes décisions. Parce que si on arrête, le diable, il ne commencera pas par des grosses choses, là. C'est des petites choses. Et il s'est trop approché, il mit ses tentes vers Sodome. Il n'était pas dans Sodome, il était proche. Mais c'est dangereux de jouer avec le feu. Ça finit par brûler. Et c'est ce qui est arrivé à Lot. Par contre, mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous allez me dire, ouais, mais c'est drabe à matin. Bien, peut-être. Tu sais, quand on s'éloigne du plan de Dieu pour notre vie, bien, c'est sûr que Dieu, il est limité dans ce qu'il peut faire. Tu sais, quand il est pogné pour envoyer des anges pour te sortir de là, c'est parce que, tu sais, là, il travaille fort, Dieu, pour te sortir de là, mais ce n'est pas le meilleur que Dieu avait pour lui. Il aurait dû être bien plus vivre une vie beaucoup meilleure que ça. Et si vous lisez le restant du chapitre, vous savez que ça finit pas tellement bien. Et ça crée 2 tribus qui ont eu du trouble tout le long avec Israël, les Ammonites et les Moabites. Bref, on a vu le contraire, par exemple. Élie, lui, dans le naturel, il n'y avait rien qui disait que hey, c'est super, ça, cette affaire-là, une veuve va te nourrir, puis blablabla. Bla, bla, bla. Mais il l'a fait quand même. Et il a continué à faire des bons choix. Puis si on continue, bien, il a pu entraîner Élisée, qui l'a suivi jusqu'au bout. Donc, il a été une bénédiction pour plein de personnes parce qu'il n'a pas dit, ouais, mais c'est pas parce que j'ai fait les 20 bonnes décisions pour ma vie depuis toutes les années en arrière que je vais arrêter de suivre Dieu. Non, je vais continuer à suivre Dieu quand même et je vais rester dans sa bénédiction, même si c'était des situations pas faciles, des fois pour Élie. Il a fallu qu'il confronte Jézabel, il s'est fait menacer de mort, puis de se faire décapiter, mais il a continué quand même, parce que la bénédiction était sur lui. Il faisait la volonté de Dieu. Et Élie était un homme tout à fait semblable à nous. C'est la bonne nouvelle. Et je vous apporte ça ce matin parce que faisons comme lui. Trouvons notre là, l'endroit que Dieu veut que l'on soit dans toutes les situations de notre vie. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur nous, comme Abraham, qui était vraiment tellement riche qu'il n'y avait plus de place pour lui dans le coin qui était là temporairement. Et c'est ce que Dieu veut faire, donner la prospérité sur nous. Mais c'est conditionnel à ce qu'on soit dans ses plans. Et pour savoir ça, on sait ce que la parole de Dieu nous dit sur la plupart des promesses pour notre vie. Mais dans les spécifiques, il va falloir qu'on prie et qu'on continue à chercher Dieu. Et même si on trouve la bonne situation pour notre saison présentement, bien, dans 2 mois, s'il y a quelque chose qui change, continuons à chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que je dois aller? Et le Seigneur va nous montrer le bon endroit à être. Amen? Amen. On se lève ensemble. Bon, c'est un petit peu intense, j'avoue. Tu sais, quand on s'en va dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de sang, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Mais c'est des passages qui sont aussi, qui s'appliquent pour nous. Et c'est des choses qu'il faut qu'on mette en pratique. C'est des principes de base. Puis moi, là-dedans, il y avait David qui me revenait aussi souvent. David, souvent, même à un endroit, David est arrivé, là, faire rapido, ça. Il arrive à un endroit, là, puis là, il sauve une ville au complet de l'extermination. Puis là, qui aurait cru, quand tu fais du bien à une personne, que les gens veulent te rendre le bien? Mais David savait que les gens sont des gens. Et dans cet endroit-là, le nom de la ville m'échappe présentement, mais il a demandé, « Seigneur, est-ce que je devrais rester ici? » Parce que, tu sais, veut dire, après tout, je leur ai sauvé la vie. Le Seigneur, il dit, « Non, sauve-toi, parce qu'ils ne vont avoir aucune pitié de toi et ils vont te livrer à Saül. » Et il a obéi, et il s'est sauvé. Justement, Saül est arrivé et il s'en allait anéantir cet endroit-là. Parce que, voyez-vous, des fois, dans le naturel, ça semble faire du sens avec notre tête. Prenons quelques minutes avec Dieu de passer du temps à chaque jour. Chaque jour. Seigneur, je te demande tes idées pour la journée. Ton plan pour cette décision-là, est-ce que je devrais... Ta sagesse. Et si on lui demande sa sagesse, il va nous la donner. Amen. Donc, prenons la décision d'à chaque jour, Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans toutes mes décisions. Puis je sais que c'est là qui est la meilleure place pour moi, parce que tu m'aimes. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde et de compassion qui prend soin de nous. Oui, ça nous dit que tu es notre berger, puis que tes brebis entendent ta voix, Seigneur. Merci parce qu'on entend ta voix quand on te demande, on cherche.
Et on te demande de nous aider, chacun d'entre nous, à trouver l'endroit, que ce soit les plans de bénédiction pour notre vie, qu'on soit au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, Seigneur. Aide-nous à voir tes plans et aide-nous, Seigneur, à mettre notre chair en dessous, puis que nos plans qu'on veut absolument, qu'on les laisse aller, puis qu'on se fie à toi, Seigneur. On te demande ton aide et ta sagesse dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.